Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue en ce dimanche 5 juin pour vous présenter le AFA de la semaine du 6 juin, le 666. C'est un portail énergétique puissant et non des moindres demain, puisque lundi nous serons le 6 juin, sixième mois de l'année 2022, 6. Donc voilà un portail énergétique qui nous invite à rassembler, c'est intéressant, toutes nos énergies qui sont liées à notre intuition, 6 x 3, 18, la lune, de l'amour, puisque nous sommes dans l'arbre d'aimer. Alors, ce que je vais vous proposer simplement aujourd'hui, c'est vous proposer et vous présenter le programme de ce mois-ci, puisque dans l'école du jeu, nous sommes entrés dans le 6e mois. Le mois d'aimer, comme on le connaît dans le jardin de la connaissance. Vous voyez, c'est cet arbre qui nous accompagne depuis le début de l'année. Et nous en sommes au 6e mois qui, après nous avoir invités à communiquer, nous demande à réfléchir à notre fonctionnement dans la manière d'aimer. Alors voilà qui tombe bien, vous voyez, le 6, c'est vraiment la carte de l'amoureux pour ceux qui connaissent le tarot. Le 6 en numérologie, c'est aussi le chiffre, on va dire, qui est relié à tout ce qui est de l'ordre de nos affects et de nos relations. Alors, à partir de la semaine prochaine, je vais vous présenter le tarot tel que je l'ai appris et surtout la manière dont il peut être croisé. Voilà mon petit jeu avec mon jeu Anacartes que vous connaissez si vous êtes là. Donc, ce que nous allons expérimenter ce mois-ci, c'est les croisements entre les grands archétypes du tarot et mon jeu d'archétypes qui est simplement une invitation à essayer de laisser résonner par une partie d'entre nous des significations qui nous permettent de prendre mieux conscience de là où nous en sommes, de ce qui nous agite, de ce qui nous agit. Alors, nous commencerons par expliquer un nouveau chemin de vie. Moi, en général, je vous parle de celui-là. Je vous dis toujours qu'on va tirer la carte de la semaine associée aux 7 arbres de la connaissance et aux 4 dimensions. Ici, vous avez l'âge d'enfance, l'âge adulte, l'âge cosmique, l'âge de lycée maintenant. Mais en fait, toute cette grille est inspirée du tarot, puisque je l'ai appris de cette manière-là. Je vous montrerai mes livres après. Et nous allons ce mois-ci, enfin, essayer de comprendre comment le tarot s'inscrit dans ce qu'on appelle la numérologie humaniste ou karmique des 9. 9 x 3, 27. 3 plans de conscience, corps, âme, esprit, et comment nous allons vivre et vibrer les arcanes du tarot en essayant de les rencontrer dans toutes nos dimensions. Tous les cours auront lieu normalement le lundi, sauf cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi. J'ai une répétition de musique incontournable demain. Voilà pourquoi je vous fais déjà cette petite chronique. Je veux simplement aussi vous donner une petite bibliographie, puisque vous pouvez déjà, si ça vous intéresse, le tarot, vous abonner simplement au mois pour suivre ces enseignements et apprendre à tirer et les 22 arcanes majeurs et les archétypes des anakas. Toutes les méditations qui sont associées aux arcanes majeurs du tarot sont déjà dans une playlist, vous verrez sur ma chaîne YouTube, la playlist qui s'appelle Le Tarot, je crois tout simplement. Comme référence, nous avons évidemment le grand Alexandro Jodorowsky, qui a été, on va dire, à l'initiative avec Philippe Camoin de la relecture, de la réécriture de ce fameux tarot que Philippe Camoin, l'ancêtre, dont l'ancêtre est Nicolas Convert, qui aurait dessiné les fameuses arcanes du tarot au Moyen-Âge. Et bien, Philippe Camoin a passé 10 ans à relire carte par carte toutes ces arcanes, à les redessiner et avec Alexandro Jodorowsky à proposer une lecture qui s'appelle La Voix du Tarot. Enfin, disons que Jodorowsky l'a fait aussi avec Marianne Costa, je ne voudrais pas l'oublier, mais qui est vraiment une lecture comme ce que j'appelle un mandala, c'est-à-dire une représentation symbolique du monde. Donc nous en parlerons aussi. Je vous proposerai de regarder, de jeter un œil sur ce livre
les codes secrets du tarot. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris il y a déjà pas mal d'années à la Sainte-Baume, puisque j'ai été suivre les enseignements de Philippe Camoin pour m'initier au tarot. Et puis, je ne sais pas si je l'ai sous la main, ce merveilleux livre de Claude Milleville. Est-ce qu'il est là? Il est là. Parce que mon initiation au tarot s'est faite par ce livre. Alors, ce n'est pas le même type de tirage, c'est un tirage en 5 et je vous expliquerai. Mais moi, je privilégie, c'est vrai, dans l'enseignement, le tirage que nous a proposé Philippe Camoin pour le décodage, en 3 lames et en tenant compte non seulement de la position, hein, debout ou inversée des lames, mais aussi de ce qu'on appelle les directions des regards. Quand une lame regarde un regard, on est invité à savoir ce qu'elle regarde. Alors, nous ferons des tirages tout le mois, nous nous exercerons, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, pour clore ce petit AFA vraiment centré sur le tarot et sur la présentation, je vous invite à aller voir sur mon site Anacarte le jeu, dans la rubrique École du jeu, eh bien, tout ce qui va être nos rendez-vous de ce mois-ci autour du tarot. Ce ne sont que des tirages, Anacarte, les arcanes majeures, les thèmes symboliques, etc. Mais moi, j'aimerais qu'on se concentre ce mois-ci sur ces tirages croisés, sachant qu'avec ce petit jeu, et c'est ça que je veux vous dire, si vous avez vraiment un oracle qui vous parle et que vous aimez, vous pouvez croiser ce jeu qui est vraiment un jeu d'interprétation de nos archétypes intérieurs et un jeu symbolique que vous aimez en posant les cartes, c'est-à-dire une anacarte corrélée à votre jeu, vous apprenez énormément de choses. Et je finis en vous disant que le mode d'emploi que j'ai créé, ce fameux mode d'emploi qui contient les roues de Saturne, les missions d'âme, le tirage des déesses, tous les modes d'emploi peuvent être utilisés pour d'autres oracles si vous êtes familier avec d'autres oracles. Nous en ferons l'expérience avec le tarot. Alors, je conclus avec évidemment la carte de la semaine. Nous avions l'humile, ben voilà, l'humile, la rencontre, le partage. Vous voyez derrière moi plusieurs interprétations. Je ne vous ai pas parlé de ce magnifique tarot que j'ai ramené de la Réunion et qui est le tarot de Marseille original. C'est peut-être celui que je vous montrerai. Il est vraiment très beau. Les couleurs diffèrent du Camoin, mais c'est celui qui diffère le moins. N'utilisez pas, si vous me rejoignez, le tarot Grimaud, s'il vous plaît. Je vous conseille vraiment le tarot Camoin. Voilà, j'en ai fini avec le tarot. Notre carte de la semaine pour inaugurer cet arbre d'aimer que nous avons commencé la semaine dernière, c'était l'humile, comment entrer en relation avec l'autre. Et c'était intéressant puisque après avoir appris comment communiquer, on avait ici notre situation commune, hein, c'est un jeu collectif, nos atouts, nos difficultés à réinterpréter et notre invitation. Et quand je dis commune, c'est que ce jeu est toujours associé pour les élèves qui suivent le jeu à notre chemin de vie personnel. Il est toujours intéressant de savoir comment se situe la carte dans le collectif et après aller regarder comment elle se situe dans le chemin de vie personnel. Et ça, nous l'avons étudié dans l'école du jeu en début d'année. Je referai certainement des cours sur comment tirer son jardin de la connaissance. Évidemment, ne vous en faites pas si vous suivez la chaîne et que vous êtes intéressé. Donc, après l'humile, dans l'arbre d'aimer, nous allons ici tirer la carte qui va nous parler de nos atouts. Sur quoi en nous pouvons-nous nous reposer, nous stimuler pour déclencher notre bonne façon, notre bon rapport, on va dire, à l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour de sa vie. Et nous sommes invités à découvrir Tormo. Tormo, la carte de l'enracinement. Je dis souvent qu'elle parle aussi de la généalogie, mais elle parle surtout ici, Tormo, de dans quoi allez-vous, comment dire, mettre au plus profond, dans quel terreau vos racines. C'est très intéressant parce que je vous en parle souvent en astrologique. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion.
Et plus que jamais, nous sommes invités avec ces prochaines lunes, nouvelles et pleines lunes qui arrivent, à enraciner nos projets. Eh bien, dans l'arbre d'aimer, Tormo nous invite à comprendre comment nous allons enraciner de manière saine notre vie, notre amour, nos envies, nos désirs, nos envies d'aimer, etc. Je vous donne donc rendez-vous pour le Zoom de la semaine prochaine. Je le mettrai dans le petit explicatif. Non pas lundi, mais mercredi. Et je ne me rappelle plus l'heure, mais ce sera noté. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux que je revois la semaine prochaine, il sera temps de parler de la pleine lune de juin. Je vous embrasse.